alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va entamer la deuxième partie de notre leçon qui s'intitule le courant électrique continu. Je m'adresse toujours dans cette vidéo aux apprenantes et aux apprenants du première année collégiale. On commence cette deuxième partie avec une expérience dans laquelle on va réaliser un circuit électrique simple. Comme d'habitude, pour réaliser un circuit électrique simple, on utilise un générateur, un interrupteur, une lampe, avec bien sûr des fils conducteurs. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, je ferme l'interrupteur, la lampe brille. On observe que l'éclat de la lampe est normal. Lorsqu'on ajoute une deuxième lampe dans le circuit en série, c'est-à-dire qu'on a le montage suivant. Si je ferme l'interrupteur, les lampes brillent. Mais on observe que l'éclat des deux lampes dans le montage B est moins intense que l'éclat de la lampe dans le montage A. Donc l'observation est la suivante. Lorsqu'on ajoute une deuxième lampe dans le circuit en série, l'éclat des lampes diminue. Cela revient à dire que le courant électrique qui parcourt le premier circuit A est plus intense que le courant électrique qui parcourt le deuxième montage B. On peut encore dire que l'intensité du courant électrique dans le montage A est supérieure à l'intensité du courant électrique dans le montage B. Alors, d'après l'expérience précédente, on conclut que le courant électrique est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle l'intensité du courant électrique. Par définition, l'intensité du courant électrique est une grandeur physique permettant de caractériser un courant électrique. On la symbolise par la lettre I. L'unité légale de l'intensité du courant électrique est l'ampère, de symbole A. Pour mesurer l'intensité du courant électrique, on utilise un appareil appelé ampèremètre. Concernant l'instrument qu'on utilise pour mesurer l'intensité du courant électrique, c'est-à-dire l'ampèremètre, on distingue deux types d'ampèremètres. Le premier type, appelé l'ampèremètre numérique, ce type d'ampèremètre possède un écran sur lequel la valeur de l'intensité du courant électrique s'affiche directement. Le deuxième type, c'est l'ampèremètre analogique. On va s'intéresser à la suite de ce cours à ce type d'ampèremètre, c'est-à-dire à l'ampèremètre analogique. L'ampèremètre analogique. Comme vous le voyez sur votre écran, elle possède deux bornes rouges. Ce sont deux bornes positives. Lors de la mesure, nous n'utilisons qu'une seule borne positive. Si on veut mesurer des intensités importantes, on utilise la borne sur laquelle est marqué 10A, 10 ampères. Par contre, si on veut mesurer des faibles intensités, on utilise la deuxième borne sur laquelle est marqué MA, milliampères. L'ampèremètre possède aussi une borne noire sur laquelle est marqué comme, c'est la borne négative. L'ampèremètre est là aussi un sélecteur de calibre qui nous permet de choisir le calibre. Le calibre, c'est-à-dire la plus grande valeur d'intensité que l'ampèremètre peut mesurer. L'ampèremètre analogique possède aussi un cadran et une aiguille. Bien. On symbolise l'ampèremètre dans un circuit électrique par le symbole normalisé suivant. L'ampèremètre a deux bornes, une borne positive plus et une borne négative comme.
La question qui se pose maintenant est la suivante. Comment peut-on mesurer l'intensité du courant électrique qui parcourt un circuit à l'aide d'un ampère-mètre? Donc pour mesurer l'intensité du courant électrique, on procède aux étapes suivantes. Première étape, dans laquelle on prépare l'ampère-mètre à l'aide du sélecteur. On choisit le plus grand calibre pour éviter de détériorer l'ampère-mètre. Au niveau du sélecteur, on distingue deux parties. Une partie bleue et une partie rouge. Nous, on va s'intéresser à la partie rouge qui porte le symbole du courant électrique continu, égal. Comme vous observez, on a ici 4 valeurs de calibre. 10 ampères, 500 mA, 50 mA, la dernière c'est 5 mA. La valeur la plus grande est 10 ampères. Donc on va régler le sélecteur sur la position 10. Deuxième étape. On introduit l'ampère-mètre en série dans le circuit électrique, de telle manière que le courant électrique qui traverse l'ampère-mètre entre par sa borne positive. C'est-à-dire qu'on branche le pôle négatif de la pile avec la borne négative comme de l'ampère-mètre. Et le pôle positif de la pile avec la borne positive de l'ampère-mètre. Si on veut schématiser ce circuit à l'aide des symboles normalisés, on obtient le circuit suivant. Le pôle positif de la pile vers la lampe vers l'interrupteur vers la borne positive de l'ampère-mètre, la borne négative comme de l'ampère-mètre vers le pôle négatif de la pile. Donc si je ferme l'interrupteur, on va observer que l'aiguille de l'ampère-mètre bouge de sa position initiale. Mais la déviation de l'aiguille est très faible, ce qui signifie que le calibre n'est pas convenable. Donc la troisième étape consiste à déterminer le calibre convenable sur laquelle l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite de l'échelle de lecture. Comme le calibre qu'on a choisi est grand, donc on baisse le calibre. Donc je règle le sélecteur sur la position 500 mA. On observe que la déviation devient importante, mais elle est toujours insuffisante. C'est pour cela, je vais encore baisser le calibre. Je règle le sélecteur sur la position 50 mA. Et voilà. La déviation devient très importante, ce qui signifie que 50 mA est le calibre convenable. Donc, on passe à la quatrième étape. Donc, cette étape consiste à déterminer l'intensité du courant électrique qui parcourt le circuit en utilisant la relation suivante. I est égal à C multiplié par N minuscule, le taux divisé par N majuscule. Avec I, c'est l'intensité du courant électrique. C, c'est le calibre qu'on a utilisé. Petit n, c'est le nombre de gradations indiqué par l'aiguille. Le grand N, c'est le nombre total de gradations sur l'échelle de lecture. Alors, calculons dans ce cas la valeur de l'intensité du courant électrique qui parcourt le circuit. Donc, on va utiliser la relation précédente. I est égal à C multiplié par N, le taux divisé par grand N. Dans ce cas, on a choisi comme calibre convenable 50 mA.
c'est le calibre indiqué par le sélecteur. Petite n, c'est la division indiquée par l'aiguille. Donc on observe bien que l'aiguille s'arrête entre la division numéro 6 et la division numéro 8, exactement au milieu, c'est-à-dire que l'aiguille indique la division numéro 7. L'échelle de lecture comporte au total 10 divisions. Donc, application numérique, on remplace dans la relation précédente, C est égal à 50 mA. Petite n, c'est 7. Le tout divisé par grand N, c'est 10. Application numérique, le résultat égal à 35 mA. Donc, on connaît bien que 1 ampère égale à 1000 milliampères. Donc, si on veut convertir 35 milliampères en ampères, il suffit de diviser 35 par 1000. Donc, le résultat donne 0,035 ampères.